bonsoir à vous. Bonsoir madame. Dites-nous déjà, hein, l'eau glacée c'est bon ou c'est pas bon pour la santé? C'est pas du tout bon pour la santé. Direct là. Ouais, ouais. Pourquoi? C'est pas du tout bon. Parce qu'il y a deux organes qu'il faut aviser. Le cœur, le foie et le poumon. Ok. Donc là, bon, ça fait 3 organes. C'est pas bon pour le Excusez-moi, cœur, 3 c'est organes. pas bon pour Le le cœur. foie, et ni pour les organes. Voilà. Et les poumons. Le cœur, le foie et les poumons. Le cœur pourquoi? Oui, le cœur, vous savez, le cœur toujours se bat en mouvement. Il a besoin de l'eau tiède. Parce que le cœur, dans les artères, c'est souvent, nous consommons des graisses, de la viande, et le dépôt se retrouve dans les artères. Et quand tu prends de l'eau tiède, ça se liquéfie en même temps. Mais plus de l'eau glacée, Ça se solidifie. très bien. Et quand ça se solidifie, on a la difficulté de bien respirer. Le poumon. Et le rein aussi, par moment, il reçoit le choc. Ok. Mais ce n'est pas aujourd'hui, c'est après 10 ans que ça commence. Après 10 ans. Après 10 ans. Parce que l'organisme, il y a ce qu'on appelle le système immunitaire. Il y a les défenses qui sont là. Oui. Eux, ils jouent leur rôle, naturellement. Ils disent, mais un jour, il dit, mais monsieur, vous êtes fatigué. Hein? Alors, eux aussi, ils sont fatigués et les problèmes commencent. L'AVC, de petits problèmes, de petits bobos. Et souvent, on a les problèmes de respiration, de la digestion. Vous voyez, souvent, des gens, pendant la fraîcheur, ils prennent encore de l'eau glacée. Oui. On dit on guérit le mal, pas le mal. Non. Peut-être sur Surtout cette parfois base. quand on est grippé, on se dit qu'il faut boire un peu d'eau glacée. C'est très dangereux pour le poumon. Le poumon n'aime pas du tout l'eau glacée. Il y a quelqu'un qui a dit que les poumons se gonflent. Oui, il n'a pas menti. Bon, il a fait sortir son expression, mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est très dangereux. Donc, il y a ce qu'on appelle la vitamine chrome. C'est un minéral qui protège les sains organes, surtout le pancréas. Et plus vous consommez de la glace, ce chrome, naturellement, disparaît lentement du corps. Et un jour, il y a des gens qui consomment de l'eau glacée, ils deviennent obèses. Attendez, Donc, c'est l'eau aussi glacée cause, d'obésité. d'obésité. Ça pose De prise d'obésité. de poids. Oui. Mais il paraît que ça facilite la perte de poids. L'eau glacée, Oui. non, c'est l'eau tiède qui facilite la perte de poids. Ok. L'eau glacée, c'est le contraire. Mais c'est quoi la différence entre l'eau tiède et l'eau froide? L'eau tiède et l'eau froide. Vous savez, il y a l'eau froide naturelle Oui. et l'eau froide transformée à une température donnée. L'eau froide, quand vous mettez ça dans un canari en terre cuite, vous laissez au lendemain, c'est un peu froid et c'est bien consommé. Ça n'a pas de perturbation organique. Donc ça, c'est différent C'est différent. de L'eau l'eau. froide qu'on a congelée. Oui, Voilà. qu'on a congelé, c'est une eau transformée à une température élevée, propre à notre corps, la température du corps. Donc, le corps ne reçoit pas avec joie cette eau. Il se dit, mais quel est le corps étranger hydrique qu'il m'apporte, ce monsieur-là? Et difficilement le cœur reçoit ainsi que le poumon. Mais alors faut-il boire de l'eau ou Tout ne le pas temps? du tout boire? Parce que pour certains, c'est quand on boit plus Voilà. que ça a des conséquences. Donc, est-ce qu'il faut boire ou ne pas du tout boire de l'eau glacée? Surtout aux activités physiques, il ne faut jamais boire de l'eau glacée. Après les activités physiques, Après le sport. après le sport, il y a des Donc gens qui c'est prennent... possible qu'après une activité sportive, Oui. on prend de l'eau glacée et qu'on meurt. Oui, c'est possible. Comme l'a dit un intervenant. Surtout les athlètes, Ok. les pieds à course, les vélos à course. Ceux qui ont couru avec des kilomètres donnés. Et observez bien les athlètes, on ne leur donne jamais Oui, c'est de l'eau simple, glacée. hein. C'est de l'eau minérale Dans simple des qu'on leur met. plastiques et Parce tout, qu'il y a c'est- des docteurs, des diététiciens sur le terrain qui surveillent ça. Et on leur donne de l'eau simple. Mais nous, naïvement, on prend de l'eau, excusez-moi, Pierre Water glacée. Et c'est ça qui, peut-être c'est 25 francs, c'est bien glacé, on prend. Mais le problème, est-ce que c'est uniquement l'eau Puawata que vous dites ou même les boissons Les boissons sont plus glacées? dangereuses même que l'eau glacée. Donc, Parce que alors, dans la boisson, nous avons des molécules, oui, nous avons le gaz, oui, et nous avons aussi d'autres additifs. oui. Et donc, ce n'est pas bon pour le pancréas. C'est pourquoi je parlais du chrome. Le chrome, c'est un minéral qu'on doit toujours aller à l'hôpital pour voir l'intensité, le taux du chrome. Aller à l'hôpital pour voir, ça veut dire aller voir un médecin généraliste ou aller faire... Un biologiste qui va vous Ok. faire l'analyse D'accord. pour voir le niveau de votre chrome, du magnésium. Est-ce que vous êtes hypomagnésémique, est-ce On y hyposodium? va À quelle comme fréquence? ça ou... Tous les jours ou Non, au une moins fois 3 par mois, au moins 3 mois, tous les 3 mois, bien par semestre. Vous pouvez aller consulter ça pour voir Tout simplement. ce qui se passe à l'intérieur. Mais
est-ce que c'est aussi grave pour les enfants que nous avons, parce qu'ils aiment bien consommer, prendre leur argent de petit déjeuner pour acheter des sucettes, des yaourts, ou c'est pour les personnes âgées que c'est plus compliqué? Même pour les enfants, c'est compliqué. Il y a des enfants qui sont nés avec l'asthme. Il y a des gens qui sont nés avec des problèmes de bronchite. Et si vous les adaptez à prendre des... Excusez, un jour, je me suis pointé à un carrefour à Cotonou, je ne vais pas appeler le nom du restaurant, mais je vois défiler des enfants dans le restaurant de 8h jusqu'à 16h, rien que avec des classes. Ah, ok. Vous voyez, l'enfant qui tousse, depuis sa naissance, sa maman consommait de la bière glacée. Et il reçoit cette fraîcheur déjà. À sa sortie, ma grand-mère me disait la fois passée, j'ai perdu mon enfant parce que je consommais trop de la glace quand j'étais en état de grossesse. Donc, l'enfant était en état de grossesse également, il ne faut pas du tout boire pour que l'enfant ne soit pas également malade plus tard. Pas du tout. Excusez-moi, vous les jeunes filles aujourd'hui maintenant, papa, je veux de la bière fraîche. Oui, il paraît que ça... Surtout quand on est à la cuisine, parce qu'il fait chaud, je dis... Ça stimule l'allaitement. Voilà. C'est très dangereux. Il vaut mieux d'aller prendre un peu de tchoukoutou, c'est mieux que d'aller prendre de la bière. Mais tchoukoutou, là, c'est pas on met la glace. Hein. Non, tchoukoutou moyennement glacé, moyennement fermenté, mais c'est bon. Parce que l'enfant, observez bien les gens du Nord, c'est ça qu'ils prennent. Mais ils sont très intelligents à la naissance. Et c'est rare qu'on trouve la césarienne là-bas, c'est rare. Parce qu'ils mangent naturel. Et ils n'ont même pas le temps d'acheter un frigidaire pour congeler de l'eau. Effectivement. Oui, donc ici on a tellement l'aisance et on se retrouve... Et c'est parce qu'ici on peut dire qu'il fait beaucoup plus chaud parfois. Il fait très souvent plus chaud ici au niveau de l'espace du septentrion. Oui, quand il fait chaud, restez sous l'arbre du cola. Restez sous l'arbre du cola. Pour ceux qui n'ont pas l'arbre de cola chez eux, ils font quoi? Il y a le quinine. L'arbre de quinine. Vous savez qu'on est à Cotonou, aller aussi s'asseoir dans nos maisons, il y a moins d'arbres pour prendre un peu de fraîcheur, se retirer aussi. Mais cette fraîcheur aussi, point d'interrogation. Oui, parce qu'il faut qu'on pense, le poumon c'est pour les aliments épicés. Quand tu ne consommes pas bien les aliments épicés et tu te conformes à la fraîcheur, mais tu as des problèmes. D'accord, mais moi je veux avoir concrètement, c'est pas bon, mais quelles sont les personnes qui sont beaucoup plus à risque? L'excès de consommation. Quelqu'un qui est abonné toujours à l'eau glacée, il est à risque. Mais l'eau glacée 2 fois par semaine, bon, c'est pas à risque. Mais surtout, attention, surtout à midi. Où le soleil est au zénith. Oui, surtout à midi, non le soir. Si vous consommez de l'eau glacée le soir, c'est pas bon. Même s'il y a la chaleur, je vous en prie, sortez, prenez l'air naturel. Donc même parfois au réveil... La nuit, quand on se réveille à 2h du matin, on prend un peu d'eau glacée, c'est pas bien. De l'eau simple. De l'eau simple. Et naturellement, vous pouvez avoir votre canarie en terre cuite, mettez de l'eau dedans, c'est frais, c'est-à-dire on sent que c'est une fraîcheur naturelle. Et là, comparez l'eau du pluie aussi, la pluie qui tombe là. Prenez cette eau dans un bidon et après vous prenez, c'est frais. Mais comment prendre ça pour que ce soit propre, parce que... Ah non, ne nous dites pas ça, on en prenait. C'est avant. Mais maintenant qu'on est conscient. On en prenait là. Quand au moins après une pluie, tout est nettoyé et puis bon, vous récupérez. Ça. Donc, Rose Danondé peut déjà comprendre que l'eau glacée, ça a des conséquences sur la santé. Quelles que soient vos conditions, il ne faut pas en prendre. L'eau glacée, de la boisson fraîche, il ne faut pas en consommer. Mais de l'eau froide, c'est dangereux. De l'eau froide naturelle dans nos canaries, c'est bien d'en consommer pour se désaltérer. Selon le médecin. Et pour ceux qui veulent éviter l'obésité ou qui sont déjà obèses et qui veulent lutter contre l'obésité. Ceux qui sont pas obèses, ceux qui suivez mon regard de l'autre côté de la technique. Celles qui sont en chair, voilà. Qui luttent contre l'obésité, mais qui prennent toujours de la boisson fraîche, ils ne font rien. Adressez vos téléspectateurs là, pourquoi vous me fissez beaucoup? Mesdames et messieurs, c'est tout pour Nature et Bien-être. On retient juste que la boisson, en tout cas, que ce soit de l'eau simple ou l'eau sucrée ou je ne sais quoi, tout ce qui est glacé, ce n'est pas bon pour notre santé. Qu'on soit enfant, adulte ou personne âgée, il faut éviter ça au maximum. Merci beaucoup Yasmine. Merci à vous également, Monsieur Vinivoyedo, pour toutes ces informations que vous nous avez apportées ce soir. Bonne soirée chez vous.